Salutations, ici Nel Durion, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 5e épisode de mes coups de cœur comics. Je l'avais un petit peu évoqué dans ma vidéo précédente pour ceux qui l'ont vu. Aujourd'hui, on va bel et bien parler de Something is Killing the Children. Le titre français serait encore pire puisqu'il s'agirait de quelque chose est en train de tuer les enfants. Voilà, donc pour la suite de cette vidéo, je dirais seulement Something is Killing ou bien SIKTH, l'acronyme, pour en parler. Alors, Something is Killing the Children, bon bah là j'ai dit le titre en entier, eh bien, coup de cœur, ouais, complètement coup de cœur, j'ai découvert ça, je crois que c'était au mois d'avril, et dans une offre découverte à 10€ le tome, voilà, donc aujourd'hui, voilà, je vous le dis, vous pouvez le trouver d'occasion à genre 8€ super facilement sur Vinted, et ça vaut vraiment le coup. Je sais que ça c'est quelque chose que je ferai lire à des gens qui ne sont pas habitués aux comics, qui même ne sont pas trop habitués à la lecture en général de BD ou quoi, pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Parce que bon bah moi je commence à avoir une culture comics qui monte, et je me dis ça peut donner envie à des gens de se lancer dans le comics indépendant, hein, on est sur du comics indépendant évidemment, on n'est pas sur du Marvel ou du DC, et bah ça s'apprécie super facilement. C'est proposé par James Tynion the Four, donc le 4e de la lignée des Tynion, hein, quand je dis James Tynion the Four, très américain. Ce scénariste, moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur du Batman, hein, il a travaillé sur du Batman Detective Comics, je dois avoir ça ici tout à fait, et voilà, ça tombera pas plus bas. James Tynion the Four, qui a travaillé donc chez DC, c'est quand même pas rien, quand on arrive chez DC, on est quand même quelqu'un déjà, hein, surtout sur une série comme Batman, là on n'est pas en train d'écrire sur du personnage secondaire, loin de là. Eh bien, moi j'ai adoré son travail, parce que déjà Tom Taylor avait fait un super taf sur Batman dans le même laps de temps, et avant ça c'était Scott Snyder, et Scott Snyder, ne confondez pas avec Zack Snyder, Justice League et tout, rien à voir. Hein. Scott Snyder, ouais, c'est Batman Metal et compagnie, terrible, horrible et terrible. James Tynion the Four, il y avait un côté rafraîchissant, et puis il racontait d'une manière qui est pas lourde du tout. Voilà. Eh bien, là, il est parti sur l'indépendant, il a fait quelque chose qui lui tenait à cœur, et ça a fonctionné. Voilà, comme quoi, quand on laisse les scénaristes travailler sur des choses qui leur tiennent à cœur, ça fonctionne très souvent. Puisque là, vous avez 140 pages d'une histoire qui commence... C'est hyper simple. Le pitch de départ, très en lien avec le titre. Des entités, des choses, des événements, là je vais spoiler le moins possible, se produisent dans le monde. Bon là ça se passe aux États-Unis évidemment, hein. Vous savez que les États-Unis sont la terre de tous les problèmes, de tous les malheurs et tout ça. Eh bien, voilà, des choses se passent, s'en prennent aux enfants. Les enfants disparaissent, parfois on retrouve des corps mutilés, les adultes ne comprennent pas, ils savent pas ce qui se passe, mais une société un petit peu obscure, un peu particulière, dont le protagoniste principal est issu, Erika Slaughter, cette jeune fille, il me semble qu'elle a une vingtaine d'années, je sais pas si c'est dit clairement son âge dans le récit, je me souviens plus. J'ai lu, ouais parce que je vous ai pas dit, mais il y a 5 tomes de sortie, 4 pour la série principale, la Something is Killing the Children, voilà, et un spin-off, donc le 5e tome, spin-off sur faut pas que j'en dise trop. Ça s'appelle House of Slaughter, donc la nana s'appelle Erika Slaughter, House of Slaughter, on imagine assez facilement que c'est un récit qui concerne sa famille, et donc son lieu de vie, etc. Voilà, donc Erika Slaughter fait partie des gens qui peuvent voir ces événements, ces entités, ces choses qui se produisent et qui s'en prennent aux enfants, et elle décide d'intervenir pour solutionner le problème dans la ville de Archer's Peak, d'où le sous-titre de ce premier volume qui est L'ange de Archer's Peak. C'est excellent. Je peux pas vous en dire plus, parce que si je vous en dis plus, surtout que les choses ne sont pas dévoilées tout de suite dans les premières pages, donc ce serait clairement un spoil que de vous dire de quoi il s'agit. En tout cas, voilà, graphiquement, ouais, je vais plutôt vous faire comme d'habitude, vous mettre les petites images de part et d'autre de ma face. C'est là le seul point négatif de cette série. Et j'ai envie de dire que c'est le truc redondant à chaque fois avec James Tynion. Il n'est jamais entouré d'une équipe de dessin qui lui rend honneur. Mais vraiment pas. Vraiment pas. Je peux... sauf sur du Batman. Hein. Sur Batman, il n'y a aucun souci, mais on va sur ces comics indépendants,
à chaque fois, donc là par exemple The Department of Truth, j'hésite beaucoup à vous faire une vidéo là-dessus, ça pourrait arriver si... là il y a le deuxième tome qui est sorti, hein, ça c'est le premier, il y a le deuxième tome qui est sorti là il y a une semaine, pendant que j'étais en vacances, je vais me le procurer, le lire, et ce sera déterminant pour savoir si oui ou non je vous fais une vidéo dessus, puisque là le scénario est costaud aussi, hein. Là j'ai beaucoup aimé le scénario, par contre le dessin c'était un enfer total, je vous mets quelques extraits. Mais je vous avais déjà un petit peu montré des choses, hein, sur ma vidéo précédente il me semble. Ouais, le dessin là c'est... Heureusement que moi j'arrive à avoir des coups de cœur en faisant fi du dessin. Et là encore une fois, c'est mieux que The Department of Truth à mon sens, c'est plus détaillé, beaucoup moins en esquisse, en dessin brumeux. Ça reste quand même assez compliqué de tout percevoir dans les scènes d'action notamment. Donc je me dis putain mais c'est trop dommage, parce que là franchement si graphiquement ça suivait la qualité du récit, de la manière dont c'est raconté et tout, de l'ambiance aussi, parce que finalement ça dessert un petit peu l'ambiance que veut installer le scénariste, et bien alors là on aurait encore un truc encore... Bon c'est déjà énorme hein, parce qu'il a été récompensé de l'Eisner Award du meilleur scénariste et tout en 2021, bon c'est pas rien, mais je pense que ça pourrait être encore un phénomène plus important. Voilà, et plaire à l'œil des lecteurs pour qui le dessin est important. Voilà, donc Something is Killing the Children, 4 tomes, plus 1 spin-off. C'est quelque chose que je vous recommande absolument, vraiment. Je vous montre pas trop les autres couvertures parce que ça spoilerait. Bah oui, je peux vous montrer la deuxième. La deuxième ne spoil pas trop, mais vous imaginez avec cette couverture que Erica Slaughter n'est pas la seule Slaughter de la famille. C'est un mélange, un savant mélange de, je sais pas, un petit peu de Buffy contre les vampires, beaucoup moins kitsch. Hein. On se le dit, enfin pas kitsch du tout même. C'est très sombre, hein, c'est pour lecteurs avertis. Hein. Voilà, ne filez pas ça à votre enfant de 8-9 ans. De toute façon, je n'ai pas d'amis qui ont un enfant de 8-9 ans, il me semble pas. Hein, sinon, je prendrais un coup de vieux supplémentaire. Et puis, foncez lire ça, parce que franchement, d'occasion, entre 8 et 10 euros, bah, faut y aller, quoi. Et puis, bien souvent, c'est vendu par lot, vous aurez le 1 et le 2 avec, voilà, c'est top. Écoutez, lisez au moins les 2 premiers tomes, parce que ça vaut le coup. Ça arrive sur Netflix dans pas très longtemps, et je pense très fortement qu'ils adapteront, sous forme d'une saison 1, l'histoire des 3 premiers tomes, puisque le 4e tome est un petit peu un commencement d'une... comment on peut dire, vous savez, dans les mangas, on dit qu'il y a l'ère machin, putain, dans One Piece, One Piece, il y a l'arc, voilà, un arc, l'arc East Blue, machin, et bien là, on peut dire que les 3 premiers tomes, c'est le premier arc, et le 4e tome débute un nouvel arc, le spin-off étant, bien sûr, comme son nom l'indique, à côté, et ne fait que enrichir l'univers de Something is Killing. Donc voilà, foncez lire ça, ne vous laissez pas rebuter par le dessin, peut-être que d'ailleurs le dessin vous plaît, et tant mieux, mais non, franchement, ça vaut le coup. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sans spoiler, et honnêtement, moi j'ai adoré ça, donc j'espère faire naître chez vous, comme d'habitude, une envie de lecture intensive. J'espère avoir bien raccourci mon épisode cette fois-ci, j'aimerais retourner sur un format de moins de 10 minutes, beaucoup plus simple à monter, et puis plus appréciable pour vous, certainement. Voilà, l'épisode 6 va suivre cette vidéo, puisque j'ai des choses à vous dire, j'en ai plein, j'ai fait que lire, là, j'ai fait que lire un max de trucs. Voilà. Ciao, lisez un max, c'est important.